La parole est à Madame Laurence Harribagé. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Vous vous dites fière de votre bilan en matière d'éducation. Je veux aujourd'hui vous inviter à beaucoup plus d'objectivité et d'honnêteté. Contrairement à ce que vous affirmez, vos réformes restent profondément désapprouvées et rejetées par le monde enseignant, les parents d'élèves, les élus locaux et plus largement par l'ensemble des Français. Votre tentative de suppression des classes bilingues est un fiasco total, en dépit de vos efforts de communication qui ne trompent personne. Supprimer un dispositif efficace et performant au motif qu'il serait réservé à une trop faible minorité, plutôt que de tenter de l'étendre, reste pour moi l'un des plus grands mystères du raisonnement socialiste. À vouloir poursuivre à tout prix un égalitarisme dogmatique, vous sacrifiez l'avenir des élèves de France. Vous prétendez également réformer l'éducation prioritaire, tout en gardant les lycées hors de votre champ d'action, sans même vous rendre compte de l'urgence du secteur en termes de moyens. Vous n'avez eu de cesse, comme vos prédécesseurs, dont un certain Benoît Hamon, de vouloir marquer l'éducation nationale de votre empreinte et de votre idéologie. Enfin, comment pouvez-vous vous satisfaire de votre bilan concernant la filière professionnelle? Où sont passés les 500 000 apprentis annoncés par François Hollande? L'alternance, l'apprentissage, voilà les grands oubliés de votre quinquennat. Aujourd'hui, en France, 100 000 jeunes sortent chaque année sans diplôme de leur scolarité et un jeune de moins de 25 ans sur 4 est sans emploi. Madame la ministre, au-delà des postures politiciennes que vous affectionnez tant dans cet hémicycle, que répondez-vous concrètement et pour une fois sérieusement à ces jeunes formés par l'école de la République que vous avez abandonnés sur le marché de l'emploi? La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laurence Harribagé, merci grâce à cette question très large de me donner l'occasion de dresser un bilan rapide de notre action éducative de ces 5 dernières années, même si le quinquennat n'est pas fini, loin s'en faut. Alors notre action éducative, d'abord les élèves. Avons-nous, comme nous nous y étions engagés, recréé des places en maternelle pour accueillir les petits dès l'âge de 2 ans? Oui, 30 000. Avons-nous remis le paquet sur l'apprentissage des fondamentaux? Oui, grâce à une matinée de cours supplémentaires à l'école primaire et grâce à des programmes qui ont été recentrés sur le lire, écrire, compter. Avons-nous enrayé l'échec que l'on constatait pour trop d'élèves au collège? Oui, grâce à des heures d'aide personnalisées qui sont désormais de droit pour tous les élèves et grâce à de nouvelles pratiques pédagogiques qui ont fait leurs preuves partout ailleurs. Avons-nous modernisé notre système scolaire? Oui, grâce à un apprentissage plus précoce des langues vivantes étrangères, l'introduction du numérique à l'école, les valeurs de la République en apprentissage, l'éducation aux médias et à l'information. Avons-nous réduit les inégalités entre les établissements? Oui, grâce à des moyens inédits donnés à l'éducation prioritaire et aussi à la ruralité. Avons-nous facilité la vie et la réussite des élèves et des étudiants en difficulté sociale? Oui, grâce à l'augmentation de 40% des fonds sociaux pour les familles des collégiens, de 10% des bourses des lycéens et de 130 000 étudiants qui bénéficient désormais d'une bourse étudiante, là où ils n'en avaient pas en 2012. Les enseignants maintenant, avons-nous rétabli la formation initiale comme nous nous y étions engagés? Oui, plusieurs dizaines de milliers d'enseignants, de futurs enseignants en ont profité pendant ce quinquennat. Avons-nous revalorisé le salaire des enseignants? Oui, nous l'avons fait et nous continuons à le faire en ce moment même avec 1 milliard d'euros pour cette revalorisation. Madame la députée, je doute qu'avec votre programme, vous obteniez de tels résultats. Merci, Madame la Ministre.